La nuit était calme, presque sacrée. Allongée sur son canapé, la main posée sur son ventre arrondi, elle dormait paisiblement, confiante, portant en elle une vie promise par Dieu. Le silence de la maison n'était troublé que par sa respiration lente. Mais dans l'ombre, une autre présence veillait. La servante, le regard chargé de haine dissimulée, murmurait des paroles que le ciel n'entend jamais sans réagir. Dans le monde invisible, elle lança son attaque. Un coup spirituel violent, ciblant le ventre, l'avenir, la promesse. Puis elle s'enfuit, se cachant dans la chambre à coucher, persuadée d'avoir frappé juste. Soudain, la femme se réveilla en sursaut. Une douleur atroce lui transperçait le ventre, comme si le feu s'y était installé. Elle cria, suffoqua, mais au milieu de la souffrance, sa foi se leva. Ce n'était pas la première fois que les ténèbres tentaient de l'ébranler. Rassemblant les forces que Dieu avait déposées en elle, elle pria, invoqua, combattit. Le sort fut arraché de son corps, brisé, puis renvoyé à sa source, comme un miroir implacable du monde spirituel. À peine le silence, revenu qu'un cri perçant fendit la maison. La servante surgit de la chambre, hurlant, se tordant de douleur. Son corps brûlait comme s'il avait été envahi par un feu invisible. Elle se grattait frénétiquement, comme piquée par 1000 abeilles, incapable de supporter la souffrance. L'attaque qu'elle avait lancée était revenue sur elle avec une force décuplée. Terrassée, elle s'effondra aux pieds de sa patronne, suppliant, implorant la clémence. Entre deux sanglots, la vérité jaillit. La jalousie, la rancœur, les murmures de ceux qui l'avaient manipulée. Elle avoua avoir voulu détruire l'enfant à naître, par haine d'une vie qu'elle enviait, par colère contre une destinée qu'elle n'avait jamais eue. La femme l'écouta, le cœur lourd. Elle aurait pu se venger, la livrer à la justice spirituelle. Mais la foi ne répond jamais au mal par le mal. Elle lui accorda le pardon, sans lui accorder le retour. La servante fut renvoyée, portant désormais le poids de ses actes. Cette nuit-là, une vérité s'imposa. Ce n'est pas la force physique qui sauve, mais le don de Dieu et une foi vivante. Le mal ne vient pas toujours de loin. Parfois, il mange à notre table, dort sous notre toit et sourit à nos côtés. Mais aucune attaque ne peut triompher d'une âme protégée par la lumière. Car là où Dieu veille, les ténèbres finissent toujours par se trahir. Chers abonnés, cette histoire n'est pas qu'un simple récit, c'est un avertissement. Le danger ne vient pas toujours de loin, ni de ceux que l'on soupçonne. Très souvent, il se cache dans l'entourage proche, derrière un sourire, un service rendu, une présence quotidienne. Le mal cherche d'abord l'accès avant de chercher la destruction. Protégez votre vie par la prière et la vigilance. Ayez confiance en Dieu, mais ne soyez jamais spirituellement négligent. Ce n'est ni votre argent, ni votre position, ni votre bonté seule qui vous protégera, mais votre foi vivante et votre intimité avec Dieu. Quand vous êtes connecté à lui, toute attaque se retourne contre son auteur. Enfin, retenez ceci, le pardon libère, mais la sagesse protège. Pardonner ne signifie pas redonner l'accès. Que Dieu vous donne le discernement de reconnaître les signes, la force de rester ferme dans la foi et la paix de savoir qu'aucune œuvre des ténèbres ne peut prospérer contre une vie placée sous sa protection.